Anna se tenait sur la plage de Barcelone, les pieds enfoncés dans le sable chaud, tandis que les vagues dansaient devant elle, comme si elles voulaient l'apaiser. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant le paysage d'une lumière dorée, mais au fond de son cœur, une ombre s'installait, prête à tout changer. Alors qu'elle admirait la beauté de la mer Méditerranée, son téléphone vibra dans sa poche. Elle hésita un instant, puis, prenant une profonde inspiration, elle décrocha. « Anna ?» La voix de Carlos, tremblante et lointaine, résonna à l'autre bout du fil. Elle sentit son cœur s'arrêter un instant, une vague d'appréhension l'envahissant. « Carlos ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, le ton léger, mais un frisson d'inquiétude se frayait un chemin dans son esprit. « Je ne sais pas comment te le dire. » Il hésita, comme s'il pesait chaque mot. « Je veux divorcer. » Le monde autour d'Anna sembla se figer. Les rires des enfants jouant sur la plage, le bruit des vagues, tout devint silencieux. « Quoi ?» murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Pourquoi ? J'ai rencontré quelqu'un d'autre, Anna. Elle est enceinte. Je veux construire une vie avec elle. » La voix de Carlos était froide, presque mécanique, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Anna sentit une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. « Comment as-tu pu faire ça ?» La colère montait en elle, mêlée à une profonde tristesse. « Nous avons construit notre vie ensemble, Carlos. Je sais. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Je suis désolée. » Sa voix était sans émotion, comme si la décision était déjà prise depuis longtemps. « Tu es désolée ? Ça ne suffit pas, Carlos. » Anna se força à respirer profondément, tentant de garder son calme. « Nous avons des souvenirs, des rêves. Comment peux-tu tout jeter ? Je ne peux pas rester dans une relation qui ne me rend plus heureux. » Il y eut un silence, lourd et pesant. Anna pouvait presque entendre le bruit de son cœur battant, chaque pulsation marquant la trahison. « Alors, c'est tout ? Tu te contentes de m'annoncer ça par téléphone, comme si c'était un simple contrat à rompre ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de rage et de douleur. Carlos soupira. « Je pensais que tu comprendrais. J'ai besoin de ce changement. Et moi ? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça ?» La douleur d'Anna se transforma en une colère brûlante. « Je ne peux pas croire que tu es devenue si égoïste. » « Anna, Il était visiblement mal à l'aise, mais elle n'avait plus la force d'écouter ses excuses. « Non, Carlos. Je ne veux plus entendre tes explications. Tu as fait ton choix. » Elle se força à ne pas pleurer, à ne pas montrer sa vulnérabilité. « Je te souhaite bonne chance avec ta nouvelle vie. » Anna. Tenta-t-il de rétorquer, mais elle avait déjà raccroché. Elle se tenait là, le téléphone à la main, le regard perdu vers l'horizon, où le ciel bleu rencontrait la mer. La trahison l'avait frappée comme une vague déferlante, la laissant haletante et désorientée. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, emportant avec elles l'illusion d'un bonheur parfait. Anna se laissa tomber sur le sable, le visage enfoui dans ses mains, alors que la réalité de sa situation l'assaillait. Elle était là, seule, avec un cœur brisé, mais au fond d'elle, une petite flamme de détermination commençait à s'allumer. Elle se redressa lentement, essuyant ses larmes. Elle savait qu'elle devait se battre, et que, malgré tout, elle ne se laisserait pas abattre. Anna était assise à une table dans un café animé de Mexico, le bruit des conversations et des rires l'entourant, mais elle se sentait complètement isolée. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant son visage marqué par la tristesse. Une tasse de café refroidissait devant elle, et elle ne pouvait s'empêcher de penser à Carlos, à la vie qu'ils avaient construite ensemble et à la douleur qu'il lui avait infligée. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les jours heureux, les rires échangés, les promesses murmurées à l'oreille. « Comment avons-nous pu en arriver là ?» pensa-t-elle. Les souvenirs de leur voyage, des dîners romantiques, des projets d'avenir semblaient maintenant si lointains, comme des images effacées d'une vieille pellicule. Elle se souvint de la manière dont Carlos la regardait, avec une tendresse qui lui semblait sincère. « Je croyais que tout cela était réel », murmura-t-elle pour elle-même, les larmes aux yeux. Soudain, son téléphone vibra sur la table, l'attirant de sa torpeur. C'était un message de sa sœur, Valeria.
Tu dois te battre, Anna. Ne laisse pas Carlos te détruire. Ces mots résonnèrent en elle comme un cri de ralliement. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. Je ne peux pas rester ici à pleurer sur mon sort, se dit-elle. Elle prit une grande inspiration, décida de se lever et de quitter le café. Alors qu'elle marchait dans les rues animées de Mexico, Anna ressentait une nouvelle détermination grandissante. Elle devait accepter le divorce pour retrouver sa dignité et se reconstruire. Elle se dirigea vers un cabinet d'avocats qu'elle avait repéré sur Internet. En entrant, le mobilier moderne et les visages souriants des secrétaires lui donnèrent une légère lueur d'espoir. Elle se présenta à l'accueil, sa voix tremblante mais décidée. « Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour discuter de mon divorce. » La secrétaire lui sourit chaleureusement. « Bien sûr, madame. Nous avons un avocat spécialisé dans les divorces qui pourra vous aider. Quel jour vous conviendrait ?» Anna hésita un instant, puis répondit avec fermeté. « Aujourd'hui, si possible. » Après quelques minutes d'attente, un homme d'une quarantaine d'années, portant des lunettes et un sourire rassurant, l'invita à le suivre dans son bureau. « Bonjour, je suis Ricardo. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Anna prit une profonde inspiration avant de commencer à raconter son histoire. « Mon mari a décidé de divorcer pour être avec quelqu'un d'autre. Je me sens trahie et perdue. » Je comprends, Anna. C'est une situation difficile. Mais sachez que vous avez des droits. Nous allons travailler ensemble pour que vous récupériez ce qui vous revient de droit. Anna acquiesça, se sentant un peu plus forte. Merci, Ricardo. Je suis prête à me battre. Après avoir quitté le cabinet, elle se dirigea vers la rue, le cœur lourd, mais une nouvelle énergie pulsait dans ses veines. Elle marchait d'un pas décidé, mais alors qu'elle tournait un coin, elle aperçut Carlos au loin. Il était là, debout sur le trottoir, discutant avec un ami, son visage marqué par une colère palpable. Anna se figea, son cœur battant la chamade. Que faire? Fuir ou l'affronter? Son instinct lui cria de partir, mais une force intérieure la retenait. Je ne peux pas continuer à fuir, se dit-elle. Elle prit une profonde inspiration et commença à avancer vers lui, chaque pas étant un acte de bravoure. Carlos la remarqua et son expression changea, passant de la surprise à la colère. « Qu'est-ce que tu fais ici, Anna ?» lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Anna se tenait droite, son regard fixé sur lui. « Je suis ici pour prendre ma vie en main, Carlos. Je ne suis plus la femme que tu as laissée derrière. » L'atmosphère était tendue, les passants continuant leur route sans prêter attention à leur confrontation. Anna sentit son cœur battre à tout rompre, mais elle ne fléchit pas. Elle était déterminée à se battre pour sa dignité et son avenir. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» rétorqua-t-il, défiant. « Je vais divorcer, Carlos. Peu importe ce que tu en penses, je vais retrouver ma liberté. » Il la regarda, un mélange de surprise et de mépris dans ses yeux. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu vas le regretter. » Anna secoua la tête, consciente que ce moment était crucial. « Non, je ne le regretterai pas. Je suis prête à tourner la page. » Elle se détourna, laissant Carlos derrière elle, un poids en moins sur ses épaules. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était prête à avancer, un pas après l'autre. Anna se tenait sur le trottoir, le cœur battant la chamade, alors que Carlos s'approchait d'elle. L'air était lourd de tension, et elle pouvait presque sentir la colère émaner de lui. Son regard était dur, et ses mains étaient serrées en poing. Elle se demanda un instant si elle aurait dû l'éviter, mais il était déjà trop tard. « Anna, je veux te parler » lança Carlos, sa voix tranchante comme une lame. « Qu'est-ce qu'il y a à dire, Carlos » répliqua-t-elle, essayant de garder sa voix ferme malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. « Tu as déjà tout dit au téléphone. Tu veux divorcer, c'est ça ?» Il la fixa, son visage se déformant sous le poids de l'accusation. « Tu n'as même pas été là pour moi, Anna. Chaque fois que j'avais besoin de toi, tu étais trop occupée. » Anna sentit une profonde injustice l'envahir. « Tu sais très bien que j'ai travaillé dur pour nous, pour notre avenir. J'ai toujours cru en nous, en notre mariage. Tu as choisi de partir, Carlos. C'est toi qui as fait ce choix.
Ne joue pas la victime, s'exclama-t-il, sa voix se faisant plus forte. Les passants les regardaient, mais ils semblaient loin. Pour Anna, seul comptait ce moment, cette confrontation qui était devenue inévitable. Tu as toujours été égoïste. Je n'étais qu'un accessoire dans ta vie. Égoïste, s'écria-t-elle, la voix tremblante. C'est facile pour toi de dire ça, après tout ce que j'ai sacrifié. Et qu'en est-il de notre maison, Carlos? Pourquoi l'as-tu vendue sans m'en parler? À ces mots, il se figea, et un éclair de colère passa dans ses yeux. Parce que je ne voulais pas de ces souvenirs. Je ne voulais pas être constamment rappelé à toi, à nous. Anna ne pouvait plus contenir ses larmes. Alors, c'est ça? Tu effaces tout comme si ça n'avait jamais existé? Nous avons construit quelque chose ensemble. Carlos détourna le regard, comme s'il cherchait une échappatoire. Peut-être que c'est parce que je ne t'aime plus, Anna. Peut-être que tu n'as jamais vraiment compris ce que je ressentais. Elle se sentit trahie, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Tu es devenu un étranger pour moi, Carlos. Je ne te reconnais plus. La colère sur son visage se mêla à une lueur de regret, mais il ne laissa rien transparaître. Ce n'est pas mon problème. Je suis heureux maintenant. J'ai une autre vie, une autre famille. Tu dois apprendre à accepter cela. Heureux? Anna éclata de rire, un rire amer et sans joie. Vraiment? En fuyant toutes nos responsabilités? En laissant derrière toi tout ce que nous avons construit? Carlos s'approcha d'elle, une lueur de défi dans ses yeux. Je ne suis pas là pour discuter de ça. Je veux juste que tu comprennes que tu n'es plus ma priorité. Anna sentit une vague de résilience l'envahir. Elle se redressa, essuyant ses larmes avec la main, déterminée à ne plus se laisser abattre. Tu sais quoi, Carlos? Je vais avancer sans toi. Si tu penses que je vais me laisser détruire par ta trahison, tu te trompes. Je vais reconstruire ma vie, même si cela signifie le faire sans toi. Un silence pesant s'installa entre eux. Carlos, visiblement déstabilisé par sa détermination, resta figé. Anna tourna les talons, son cœur lourd mais son esprit enfin en paix. Elle savait qu'il était temps de prendre son envol, de retrouver la force qu'elle avait en elle. Cette rencontre, bien que douloureuse, serait le catalyseur de sa renaissance. Anna se leva au café où elle a passé tant de temps à réfléchir à sa vie. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement moulu lui rappelle des souvenirs de moments passés avec Carlos. Mais aujourd'hui, elle se sent différente, prête à tourner la page. Elle s'assoit à une table près de la fenêtre, observant le va-et-vient des passants. Son cœur est lourd, mais un sentiment de détermination émerge lentement. Tout à coup, son téléphone vibre sur la table. C'est un message de sa sœur, Valeria, je suis là pour toi, n'oublie pas, un sourire se dessine sur ses lèvres. Peu de temps après, Valeria entre dans le café, son visage illuminé par un sourire chaleureux. Elle s'approche d'Anna, lui prend la main et dit, je suis tellement contente de te voir ici. Comment tu te sens? Anna soupire, cherchant les mots justes. Je me sens perdue, mais je suppose que c'est normal. Je dois apprendre à vivre sans lui. Valeria s'assoit en face d'elle, son regard plein de compréhension. Tu n'es pas seule, Anna. Je suis là, et nous allons traverser cela ensemble. Ensemble, elle commence à discuter des projets d'Anna pour l'avenir. Valeria lui propose de visiter des centres de bien-être qui pourraient l'aider à retrouver son équilibre. Pourquoi ne pas essayer le yoga ou la méditation? Ça pourrait vraiment t'aider à te recentrer. Anna hoche la tête, intriguée par l'idée. Oui, je pense que cela pourrait m'aider. Je veux vraiment me réinventer, découvrir qui je suis sans lui. Les jours passent, accompagnée de Valeria, Anna s'immerge dans cette quête de redécouverte. Elle visite plusieurs centres, assiste à des cours de yoga et participe à des ateliers de développement personnel. Anna commence à ressentir une légèreté qu'elle avait oubliée. Lors d'un cours de peinture, elle découvre une passion inédite. Les couleurs sur la toile deviennent une forme d'expression, un moyen d'évacuer sa douleur. Un après-midi, alors qu'elle se promène dans un parc, le soleil brille et une douce brise caresse leur visage. Valeria tourne la tête vers Anna et dit, « Regarde là-bas, un concert en plein air. Ça te dirait d'y aller ?»
Anna observe la scène. La musique résonne dans l'air et les gens dansent, riant et profitant de l'instant. Elle se sent attirée, mais une petite voix en elle s'interroge, « Est-ce que je suis prête pour ça ?»« Viens, ça nous fera du bien », insiste Valeria, l'encourageant à se laisser aller. Anna finit par acquiescer, et ensemble, elles s'approchent de la scène. La musique les enveloppe, et pour la première fois depuis des semaines, Anna sourit sincèrement. Elle danse, se sentant vivante. À la fin du concert, un homme charmant s'approche d'elle. Il a un sourire contagieux et des yeux pétillants. « Salut, je m'appelle Javier. Vous avez dansé comme si vous aviez gagné à la loterie. » Anna, surprise, ne sait pas quoi répondre. « Oh, merci. C'était vraiment amusant. Je suis content de l'entendre. D'ailleurs, je vais à un concert ce week-end. Ça vous dirait de m'accompagner ?» propose-t-il, son regard insistant mais amical. Anna se sent hésitante, mais Valeria lui fait un clin d'œil, et elle sait qu'elle ne doit pas laisser passer cette chance. « Pourquoi pas ?» répond-elle finalement, un sourire timide sur les lèvres. Javier sourit largement. « Génial. Je vous enverrai les détails. » Anna se sent à la fois nerveuse et excitée. La perspective d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, l'enivre. En se dirigeant vers chez elle, main dans la main avec Valeria, elle réalise qu'elle commence à se reconstruire, à retrouver une part d'elle-même qu'elle avait perdue dans les méandres de sa relation avec Carlos. Dans les jours qui suivent, Anna s'immerge dans ses nouvelles passions tout en attendant le concert avec impatience. La vie commence à lui sourire à nouveau, et elle se sent prête à accueillir ce que l'avenir lui réserve, déterminée à ne plus laisser ses peurs la paralyser. Anna se tenait sur le balcon de son appartement, les rayons du soleil du matin illuminant son visage. Elle avait l'impression que chaque jour était une nouvelle opportunité, un souffle de vie après le chaos qu'elle avait traversé. Javier, assis à la table à l'intérieur, la regardait avec un sourire chaleureux. Ils avaient passé la nuit à discuter, à rire et à partager des histoires, et pour la première fois depuis longtemps, Anna se sentait vraiment vivante. « Tu sais, je n'ai jamais cru que je pourrais aimer à nouveau après Carlos, » confia-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Mais avec toi, c'est différent. » Javier se leva et la rejoignit sur le balcon, prenant sa main dans la sienne. « C'est normal d'avoir des doutes, Anna. Mais tu es une femme forte. Tu as déjà surmonté tant d'épreuves. » Anna lui sourit, reconnaissante pour son soutien. Elle avait besoin de quelqu'un comme lui dans sa vie, quelqu'un qui la comprenait et qui l'encourageait à avancer. Ils passèrent la matinée à discuter de leurs rêves, à partager leurs espoirs pour l'avenir. Chaque rire résonnait comme une mélodie douce, effaçant peu à peu les souvenirs douloureux de son mariage. Cependant, cette bulle de bonheur fut brusquement interrompue par un bruit de klaxon à l'extérieur. Anna se retourna et aperçut une silhouette familière à l'angle de la rue. Son cœur se serra en reconnaissant Carlos, qui attendait dans sa voiture, les bras croisés, l'air sombre. « Oh non !» murmura-t-elle, son esprit se remplissant de méfiance. « Que fait-il ici ?»« Qui est-ce » demanda Javier, son regard se durcissant en voyant l'expression sur le visage d'Anna. « C'est Carlos. Mon ex-mari. »« Je ne sais pas pourquoi il est ici, » répondit-elle, le cœur battant. Carlos sortit de sa voiture, se dirigeant vers l'appartement d'Anna avec une démarche déterminée. Anna se sentait tiraillée entre la colère et la peur. Elle savait qu'il voulait probablement discuter du divorce, mais elle n'avait pas l'intention de se laisser manipuler une fois de plus. « Anna !» cria-t-il en s'approchant. « Nous devons parler. » Anna se tenait droite, défiant son regard. « Qu'est-ce que tu veux, Carlos ? » ?»« Je n'ai rien à te dire. » Il s'arrêta à quelques pas d'elle, une expression de frustration sur son visage. « Je sais que notre séparation a été difficile, mais je veux que nous discutions calmement. »« Calme !» s'exclama Anna, la voix tremblante. « Tu as décidé de détruire notre vie en un instant, et maintenant tu veux en parler calmement ? Je ne suis pas ici pour te blesser, Anna. Je veux juste que nous réglions les choses. »« Les choses » répéta-t-elle, les yeux pleins de défi. « Comme si tu avais déjà fait preuve de considération pour moi ? Tu as tout détruit sans même un regard en arrière. » Javier, qui avait observé la scène avec attention, intervint avec fermeté. « Écoutez, Carlos.
Anna ne veut pas parler avec vous. Respectez sa décision. Carlos tourna son regard vers Javier, visiblement irrité. Qui es-tu pour lui dire ce qu'elle doit faire? Je suis quelqu'un qui se soucie d'elle et qui ne laissera pas un homme comme vous la manipuler à nouveau, répondit Javier, le ton ferme. Anna se sentait renforcée par le soutien de Javier. Elle avait passé trop de temps à se sentir faible, mais maintenant, quelque chose en elle avait changé. Elle était prête à affronter la vérité. Plus tard, elle retrouva sa sœur Valeria, qui l'attendait dans un café. Anna avait besoin de parler de ce qui s'était passé avec Carlos. En s'asseyant à la table, elle ne put s'empêcher de partager ses préoccupations. Valeria, je ne peux pas croire qu'il ait osé revenir. Il pense vraiment qu'il peut jouer avec mes émotions comme ça, demanda Anna, le regard inquiet. Valeria hocha la tête, son visage sérieux. Tu sais qu'il est manipulateur, Anna. Mais tu dois aussi te rappeler que tu es plus forte maintenant. Je le sais, mais je n'aime pas être vulnérable devant lui. Je veux une fois pour toutes clore ce chapitre de ma vie. Et tu le feras. Mais d'abord, il faut que tu sois informé. J'ai entendu des choses, des rumeurs sur sa maîtresse. Il a menti sur beaucoup de choses, Anna. Anna se figea, le cœur battant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais t'expliquer. Il y a des choses que tu dois savoir avant de le confronter. Tu as le droit de connaître la vérité, et je serai là pour t'aider. Anna inspira profondément, sentant une nouvelle détermination se développer en elle. Elle savait que la vérité l'aiderait à se défendre, et cette fois, elle ne laisserait pas Carlos prendre le dessus. Anna se tenait devant le tribunal, le cœur battant, mais une détermination inébranlable dans le regard. C'était le jour de l'audience de divorce, et elle savait qu'elle devait se battre pour récupérer ce qui lui revenait. Valeria, sa sœur, était à ses côtés, la main sur son épaule, lui transmettant sa force. Javier, bien qu'un peu en retrait, lui offrait un soutien silencieux, prêt à intervenir si nécessaire. Anna avait rassemblé des preuves, des messages, des documents, et elle était prête à dévoiler la vérité sur Carlos. Lorsque Carlos entra dans la salle, il était vêtu d'un costume impeccable, affichant une arrogance que seul un homme qui se croyait au-dessus des autres pouvait avoir. Son regard, glacial, se posa sur Anna, mais elle ne fléchit pas. Elle se tenait droite, consciente de sa force intérieure. Anna, tu sais que tout cela est absurde, n'est-ce pas? Carlos commença, sa voix pleine de mépris. Tu es juste en train de te faire du mal. Anna lui répondit calmement, sans laisser transparaître la colère qui bouillonnait en elle. Non, Carlos, ce qui est absurde, c'est que tu aies cru que je te laisserais partir sans me battre. L'audience débuta, et le juge, un homme à l'air sérieux, écoutait attentivement chaque partie. Anna, lorsqu'elle prit la parole, sentit que chaque mot résonnait avec une force nouvelle. Elle révéla les mensonges de Carlos, ses infidélités, et comment il avait manipulé leur vie commune pour servir ses propres intérêts. J'ai découvert que tu avais vendu notre maison sans même m'en parler, déclara-t-elle, sa voix claire et puissante. Tu as pris des décisions sans me consulter, ignorant tout ce que nous avions construit ensemble. Carlos, visiblement irrité, essaya d'interrompre, mais le juge l'ignora. Anna continua, soutenue par les preuves qu'elle avait apportées. Elle détailla les messages qu'elle avait découverts, les promesses brisées, et la douleur qu'elle avait ressentie. Je ne suis pas là pour me venger, mais pour récupérer ce qui m'appartient de droit, dit-elle, les yeux rivés sur le juge. Je mérite une séparation équitable. Le juge, impressionné par le courage d'Anna, commença à poser des questions à Carlos, l'obligeant à justifier ses actions. Chaque réponse de Carlos était une tentative de garder son image intacte, mais Anna voyait au-delà de son façade. Elle savait que sa véritable nature était désespérée et égoïste. Après ce qui sembla être une éternité, le juge rendit sa décision. À la lumière des éléments présentés, je vous accorde la garde des biens à Anna, ainsi qu'une séparation équitable. Anna sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Elle avait gagné. Elle se tourna vers Valeria et Javier, qui l'encourageaient avec des sourires radieux. « Tu as été incroyable », murmura Valeria, les yeux brillants de fierté. Alors qu'elle quittait le tribunal, un message de Carlos vibra sur son téléphone. Elle hésita un instant,
puis ouvrit le message. « Je n'ai plus rien, Anna. » Un rictus de satisfaction se dessina sur ses lèvres. Elle avait enfin pris le contrôle de sa vie. Elle leva les yeux vers ses proches, ressentant une chaleur nouvelle. « C'est fini, dit-elle, sa voix remplie d'espoir. Je vais pouvoir tourner la page. » Javier s'approcha d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Et nous allons écrire un nouveau chapitre ensemble, Anna. Je suis là pour toi. » Un sourire radieux illuminait le visage d'Anna alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, prête à embrasser une nouvelle vie. La trahison de Carlos avait été douloureuse, mais elle avait découvert en elle une force qu'elle ne connaissait pas. Le vrai bonheur l'attendait, et elle était plus que prête à le saisir. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.